c'est vrai, et en tant que citoyen de la commune de Kandi et acteur en matière de veille citoyenne, et en tant que président des faiseurs d'opinion de Kandi, il me permet de faire certaines analyses par rapport à la gestion des 100 premiers jours de Madame le maire au niveau de la tête de la mairie de Kandi. Je crois qu'à l'entame de sa prise de fonction, il y a certaines choses, c'est vrai, nous savons très bien, la plupart des femmes qui prennent la tête de la commune, souvent, arrivent à travailler. Et voilà celle-là qui est venue, elle était conseillère, elle fut CA et elle fut premier agent au maire. Voilà aujourd'hui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui c'est elle qui doit faire. On a division pour Gamega, Chimi Aguna Jane, Webono, Ama Aguko Kukai. Tokabe Kukai division pour Gamega, Nekado, Hayon Nabirenwa, Akwe, Kukai te Ahina Zitiki. Abe ahoro kabirengwa nye ba banamo fono fongo kanguna lefi dama di he na guje nkute lampade fongo duka ton pe isinti ko di he nka kote to dia gakasire de adeguba mi de bonsina gabi merisina gabi asinka e foteka amabisa ya sino ama ide gugu ga sabu bembe na laka sabu ibi hinka okwajan. Et sans trop tarder, le passé, on la connaît en tant que femme battante par rapport à beaucoup de tâches. Et aujourd'hui, la voilà, aujourd'hui, elle est au niveau de l'exécution. Donc, c'est elle qui doit ordonner. Et c'est par rapport à ça que je veux maintenant la juger. Et pour cela, je dis d'abord, au primo, nous l'avons connue par le passé, où elle était une opposante par rapport au feu de Molé Moukalidou, que la terre soit légère. Et par rapport à cette prise de décision, et aussi par rapport à la gestion de son propre cousin, M. Bachabi Abibou. Et je donne un exemple, il s'agit d'un lieu qui était prévu pour être un dépotoir au niveau du marché central de Kandi, qui était en train d'être transformé en boutique, où elle s'est opposée en tant que premier agent au maire. Aujourd'hui, à sa prise de fonction, elle a demandé que ce lieu sera toujours maintenu comme un dépotoir pour le marché central de Kandi. Ça une décentralisation quoi. Il y a commune 3 Nero. Il y a go domi inadu ba hefo inadu ba mai so ka unko micro selaga ako senini dem baka 2 minutes Nero c'est ma desin kaga domi ina police nwa maka rond-point wo maka kai faba unhu kaka idu men kan chika commune 3 ba hefon stay domi ici na minisi ici na maire ici na conseiller ba fo ba mais so de tout voter c'est mon conseiller d'abada de maire teji ka goro nan autorisé ma hefote gian to ina di ba hefo gian de na hefo non c'est ina di ba hefo ide ko gun hangaye maka be ma hefote c'est commune 3 ima beka kan ni mairie ya hewote commune 3 domi comme ni commune 3 ba wate ana fancy commune 3 c'est. Je dirais que point de vue c'est déjà bon puisque madame le maire est en train de faire quand même un effort louable pour changer le visage de la commune de Kandi. Déjà à travers les soutiens aux sinistrés et aussi l'aménagement des voies dans la commune de Kandi. Et je pense que pour un début c'est déjà bon. Je vous remercie d'abord de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur vos zones. Si aujourd'hui je dois m'intéresser un peu depuis l'élection de notre chère maman, je veux parler de Asia Saka ou Sénizinat, je dirais bien que nous, personnellement, moi j'ai apprécié le peu de travail qu'elle a fourni de ses propres poches. Tu as dit de ses propres poches. Je m'en souviens bien depuis l'élection, il y a moins de
moins d'un mois qu'on les a donné autorisation maintenant de commencer par faire des remplacements de postes qu'ils veulent faire et de commencer par mettre la main dans les caisses personnelles. Puisque depuis les élections, nous avons appris qu'il y a un décret ministériel qui était sorti, qui a fait objet de ne pas toucher à quelque chose et de ne pas changer quelqu'un. Nous tous on est conscients que quand tu es en train de travailler avec, je ne dirais pas ennemi ni opposant, je dirais avec une équipe que tu n'as pas confectionnée, c'est souvent difficile. Mais le peu de choses qu'elle a à faire, puisque quand elle est venue, d'abord elle est passée par ce qui est de coutume pour tous les maires, qui est de curer nos caniveaux. Elle a fait ça. En plus de ça, on a vu les sorties qu'elle a eu à faire et on peut noter, puisque même les financiers ont déjà noté ça, ils ont dit que elle a commencé par réunir assez d'argent pour, elle a rehaussé le niveau de l'économie de la commune, puisqu'elle en a mis ses mains et ses yeux dans les collectes d'argent. Donc là, on peut la féliciter pour ça. Je prends le cas toujours du magistrat central de Kandi où entre-temps, c'était environ 24 000 qui étaient versés chaque jour. Aujourd'hui, avec sa sensibilisation et aussi avec sa rigueur, on est allé à 35 000 par jour. Ça veut dire en réalité, elle est en train de poursuivre son bon chemin. Et par rapport au lotissement, c'est vrai, il y a une décision gouvernementale qui est sortie le 24 juin dernier lors du Conseil des ministres et que le préfet de l'Albouri a aussi appuyé cet arrêté et Madame le maire a aussi accompagné l'arrêté ou cette décision préfectorale où ça l'a permis d'arrêter tout ce qui est lotissement. C'était notre souhait depuis près de 9 ans. Aujourd'hui, c'est une effectivité par rapport à l'arrêt du lotissement de la commune de Kandi. Maintenant, côté négatif, ce qu'on attendait d'elle, pour le moment, on ne l'a pas vu sur ce terrain-là. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la mobilisation surtout. Parce qu'aujourd'hui, on peut bien mobiliser, mais quand ça ne rentre pas là où ça doit rentrer, c'est un problème. Et elle le sait, je le sais, tout le monde le sait, il y a des lieux d'ombre qu'elle doit quand même voir et oublier la familiarité, oublier, comment dirais-je, la politique et parler du développement réel. Et ce qui fait mal surtout quand comment dirais, l'autorité communale veut agir, souvent c'est la famille qui interpelle ou c'est la famille politique qui interpelle. Et je crois que ça ne peut pas faire développer la commune de Kandi. Kandi a des ressources naturelles. Je prends le cas de notre gravier qui est servi jusqu'à Cotonou, qui est servi à Parakou, qui est servi un peu partout au niveau du département. Mais qu'aujourd'hui ça ne sert à rien à la commune de Kandi. Ça veut dire que nous avons une ressource naturelle qu'on n'arrive pas à bien gérer. Alors je crois que madame le maire doit quand même taper sur la table et prendre certaines décisions. C'est vrai. On aura appris et nous avons des informations sur les deux radios, Dialogue FM et Kandi FM, où il y a un projet de recrutement des agents de collecte. Je voulais la demander de tout faire pour qu'au moins ça soit une réalité et qu'on oublie le problème de famille. Je passe par là pour aussi interpeller madame le maire par rapport aux réserves que les gens disent que nous avons. Les gens ont dit que nous avons près de 142 réserves. Alors nous n'avons pas de lieux de dépotoir au niveau des 3 arrondissements et comment dire urbains. Il s'agit de Kandi 1, Kandi 2, Kandi 3. Donc il faudrait quand même que madame puisse nous aider pour qu'on puisse déterminer les lieux de dépotoir pour qu'au moins la commune de Kandi puisse être soulagée un peu par rapport à la gestion des ordures. Parce qu'aujourd'hui, même si vous sensibilisez cette population de mieux gérer les ordures, qu'elle ne mette pas les ordures dans les caniveaux, elle n'a pas là où il faut déposer les ordures. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au côté négatif de cette dame. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour qu'on puisse sortir de cette situation qui ne veut pas faire développer la commune de Kandi. On ne s'attendait pas, puisque tout le monde disait que c'est une femme, c'est une dame, elle ne peut rien faire. Mais quand même, nous, on sait que 100 jours, il lui reste beaucoup de choses et elle peut faire encore beaucoup de choses.